Ma troisième et dernière partie, c'est-à-dire que nous allons faire un peu de grammaire. C'est facile, vous avez étudié, mais nous devons revoir. Pour que ce passeo, donc réviser un peu la grammaire. Donc je vous ai donné ici l'expression du lieu et principalement le féminin, le masculin ou le pluriel des pays. D'accord ? Donc, je vous demande spécialement de faire attention à Chypre, Cuba, Madagascar, Singapour et Hong Kong, par exemple, où il n'y a pas de masculin et il n'y a pas de féminin. Donc, vous allez toujours écrire « je vais à Cuba »,« je vais à Madagascar »,« je vais à Singapour ». Donc, je vous ai ici, page 83, grammaire, Mumpop, Palchipsam, Peiji. Je vous ai écrit dans mon cours, Kangi et Chario, je vous ai écrit donc le féminin, l'Afrique du Sud, la Colombie, la Nouvelle-Zélande, l'Égypte, la Hongrie, la Pologne, la Suisse, la Tunisie. Ok, le masculin, le Chili, le Danemark, l'Équateur, l'Irak, le Kenya, le Liban, le Pérou, le Vietnam, pluriel, les Émirats arabes unis, les Seychelles. Alors, si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, utilisez votre dictionnaire pour chercher. Sans article, pas d'article, Bogota, c'est une ville, Doshi, à Bogota, Cuba, pas d'article, à Cuba, Malte, à Malte, Londres, une ville, London, à Londres, Moscou, Moscova, à Moscou. D'accord ? Regardez la page 84, Palchipsa Peiji. Alors là, vous écoutez et vous écrivez. Je vais vous donner la réponse orale. Écoutez, écrivez. Si vous avez un problème, demandez-moi la semaine prochaine. Alors, Palchipsa Peiji, l'exercice 2. Donc, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'apostrophe, la Suisse, l'Italie, l'apostrophe, l'Espagne, l'apostrophe, le Royaume-Uni, Yanguk. Alors, vous avez deux mots, l'Angleterre, Yanguk, ou United Kingdom, le Royaume-Uni. Ok ? Donc ici, vous avez encore l'explication au masculin, en féminin, AUX, pluriel. D'accord ? Alors regardez l'exercice 3. Soulignez la préposition correcte. Il va en Chine la semaine prochaine. 1. Ils vivent au Maroc. 2. Mes parents vont en Espagne en juillet. 3. Mes amis ont de la famille en Inde. 4. Il part bientôt au Brésil. 5. Il habite aux États-Unis. 6. Nous allons en Angleterre ce week-end. Donc attention, Yanguk, au Royaume-Uni, en Angleterre. 7. Vous êtes né à Singapour. 8. Tu passes tes vacances aux Philippines. Ok ? Numéro 4. Palchipsa Peiji, Sabon Munje. Wolfgang habite à Vienne, en Autriche. Sean habite à Dublin, en Irlande, Ireland. Alioune habite à Dakar, au Sénégal. Pedro habite à La Havane, à Cuba. Janek habite à Varsovie, en Pologne. Khaled habite à Damas, en Syrie. Akira habite à Kyoto, au Japon. Ok ? Alors vous pouvez travailler tout seul, hein. Vous écrivez, je vous donne la grammaire, vous écrivez. Alors,
Pourquoi on ne fait pas les exercices? Parce que vous avez déjà étudié, mais la révision est importante pour vous. On regarde page 90, Kushi Peiji. Ici, vous avez, attention, les continents, Teryuk. Vous avez les continents. Donc, on vous demande l'exercice 1, page 90, complété avec O, AU, en EN ou AUX. Alors, où se trouve Bruxelles? En Belgique, en Europe. Où se trouve Sao Paulo? Au Brésil, en Amérique du Sud. Où se trouve Bangkok? En Thaïlande, en Asie. Où se trouve Lagos? Au Nigeria, en Afrique. Où se trouve San José? Au Costa Rica, en Amérique centrale. Où se trouve Auckland? En Nouvelle-Zélande, en Océanie. Où se trouve Beyrouth? Au Liban, au Proche-Orient. Où se trouve Chicago? Aux États-Unis, en Amérique du Nord. Où se trouve Kaboul? En Afghanistan, en Asie centrale. Où se trouve Istanbul? En Turquie, en Europe et en Asie. Donc ici, écrivez et gardez bien ces documents. C'est toujours important de connaître le masculin, le féminin des pays, les prépositions. Regardez l'exercice 2. Kushipeiji, Ibon Munje. Alors ça, on va voir les prépositions de lieu, Changso et Chonchisa. Marie, cet été, tu vas où en vacances? Je vais à Annecy, chez mes parents. Ils ont une grande maison au bord du lac, n'est-ce pas? Au bord de, vous savez, au bord de, par exemple, vous avez le, comment on dit, plaid-pomme, plaid-pomme. Vous avez, on va dire, au bord de la Seine, Seine-Gang, à côté de, au bord de. Quand vous avez la mer, Prada, Kang, au bord de. J'ai oublié le mot en coréen, pardon. Oui, et cette année, ils vont en Italie, à Capri, avec des amis. Et toi, tu restes seul dans cette grande maison. Alors, pourquoi dans? Parce que c'est à l'intérieur, dans. On va dire, je suis dans un café. Être dans un café, être dans un restaurant. D'accord? Non, je suis au rez-de-chaussée à l'Étienne et mes grands-parents sont au premier étage. Eh bien, bonnes vacances, merci, toi aussi. Donc, très important, les prépositions de lieu. Pour que ce passeo, révisez. 3. Regardez. Le centre Pompidou, alors Kushi Peiji, Sambon Munje. Le centre Pompidou est situé près des Halles. Alors, les, non, attention, l'article contracté, près des Halles. La tour Eiffel est en face du Trocadéro, de plus le du. Notre-Dame est au centre de la ville. L'aéroport d'Orly est au sud de Paris. Le Stade de France se trouve au nord de la capitale. La place du Tertre est à côté du Sacré-Cœur. Alors, vous connaissez Montmartre, donc le Sacré-Cœur. Le Panthéon est près du Jardin du Luxembourg. Et les Champs-Élysées sont loin de la Bibliothèque nationale de France. Donc, attention, le féminin à, la, de, la ne change pas, mais le masculin a le, au, de, le, du.
D'accord, c'est bon. Donc voilà un peu la partie grammaire. Nos exercices. Quoi j'ai 3 exercices. Livre, page 11, Shibil Peji. Écrivez la présentation de Kelly, votre présentation. 2. La diversité de la France, c'est sa richesse. Vous allez chercher des arguments pour, oui, c'est vrai, ou pandé, non, ce n'est pas vrai. D'accord 3, 3. Alors, n'écrivez pas des phrases, vous pouvez écrire des idées. C'est possible. 3, l'exercice 3, citez, écrivez 3 mots étrangers que les Coréens utilisent dans la langue. Merci beaucoup. Si vous avez des problèmes, demandez-moi, je vais vous aider. Merci, bon courage, bon travail. Je vais regarder votre travail et on se rencontre la semaine prochaine pour discuter de votre travail et je vous donnerai des conseils. Merci.